tous bienvenue pour ce blitz commenté, partie pédagogique, niveau de notre adversaire, 1900, on mettra 2000. Allez, on va essayer de faire un Gambi Benko. Bon, bah, il n'est pas d'accord. Il va nous faire un système de Londres. Alors, le système de Londres, on peut développer plusieurs petites choses. Soit on joue des 5 C5, pour prendre le centre quand il nous le propose. On a des petits trucs avec à base de C6 slave. On va jouer. Alors pour les joueurs de Caro-Can, avec les noirs, c'est intéressant. Quand vous jouez C5 ici, bah, si vous faites un échange ici, vous allez vous trouver soit sur la slave d'échange, voilà, c'est ce qui se passe. S'il avait pris de l'autre côté, ça serait une Caro-Can d'échange avec le fou en F4, qui n'est pas forcément la variante la meilleure. Donc là, ici, on est dans une slave d'échange. Pour la slave, son D4, D5, C4 propose un Gambi dame, et vous pouvez le refuser en jouant C6, qui est la slave. Alors ici, souvent, comme la structure de pion est symétrique, je crois que j'ai déjà quelque chose là. En tous les cas, comme la structure de pion est déjà symétrique, ça a tendance à faire le nul. Si vous mettez à l'ordinateur, ou même les grands maîtres, souvent... mais bon, il y a un petit peu de venin. Donc je crois qu'ici, je crois que le bon coup, c'est E5. Et c'est déjà piégeux pour lui, je pense. Bon, c'est assez rigolo, je crois qu'en cours particulier, je l'ai fait hier. E5. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si le fou prend E5, eh bien, il ne peut pas revenir défendre les cases noires ici. Donc la meilleure défense, c'est quand même de reprendre avec le pion D. Mais s'il prend le pion D, bah voilà, il n'y a plus de fourchette. Et il ne peut pas revenir défendre. Qu'on s'embrouille pas quand même. Est-ce que je fais cavalier d'abord ou est-ce que je fais échec? Si je fais échec, il revient avec le cavalier. Ici, je cloue. J'ai fou B4 qui va arriver derrière. Alors ici, dame A5. Je peux mettre la dame en D2. Je fais l'échange. Cavalier E4. Mais j'ai rien gagné du tout. S'il met la dame, je peux faire fou B4. Il est obligé de ramener le cavalier. Fou prend. Et là, à ce moment-là, j'ai cavalier. Ouais. Donc je pense dans les deux cas, ça doit être OK. Donc dame ici. S'il fait la dame, fou B4. S'il ne veut pas perdre la dame, il est obligé de ramener le cavalier. Et ici, je viens faire une fourchette entre la dame et le cavalier. Et là, je vais gagner quelque chose, ça c'est sûr. S'il revient directement avec le cavalier ici, je cloue. Il peut revenir avec la tour. Je pense qu'il faut que je commence par l'échec parce que sinon il pourra un petit peu m'enquiquiner ici, même si non, je pense que ça c'est mort. Ça c'est mort. Si je fais cavalier E5, on va commencer avec dame A5. Donc ça voilà, souvent c'est un classique. On retrouve dans le système Jobava aussi. Donc comme on a le fou en E4, eh bien ça semble gagner quelque chose. Sauf qu'ici, le contre, c'est le pion. S'il vient prendre ici, on a exactement la même chose. Le fou peut plus revenir. Sur E5, ici, il revient. Donc là, on menace déjà de gagner quelque chose, ici. Cavalier, puis on prend. Il sera obligé de défendre avec la dame. Et ici, je peux gagner la tour. Ou sinon, il va jouer roi E2. Tour C1 ici, fou B4 va venir derrière. Donc ça, c'est assez ennuyeux quand même pour lui. Ok. Bon, je pense que j'ai déjà... On peut pas reprendre de la dame ici. Fou B4. Tour C1. Assez intéressant. Prise. Ok.
Cavalier prend, pion prend, fou prend, tour prend. Ça ne suffit pas. Je suis en train de regarder, est-ce que j'ai cavalier C5 ici. Ça mène pas grand chose à notre affaire. Surtout qu'il y a A3 qui va venir derrière. Bon, sur A3, peut-être que je peux jouer cavalier. Cavalier prend. Prise, prise, surprise. Je joue tour C8 ici. Je joue A3. Donc dans la slave, il y a quelques pièges quand même. Là, je pense que peut-être que j'ai pas tourné la combinaison dans le bon sens. En tous les cas, il a repris du bon pion. Mais il me semble que c'est gagnant quand même ici. J'ai dû rater quelque chose. Bon, là, j'ai toujours un... Alors là, par contre, là, ça pose problème. Cavalier, je reviens ici. Je peux pas me faire attaquer. Voilà. Mais, dans tous les cas, c'est pas ça. On va regarder ça à l'analyse ensuite, hein, mais... Prise ici. Donc ça, c'est dangerous quand même. Parce qu'ensuite, je vais venir avec la tour ici. Ça fait pas de mal. Je peux même prendre. Bon. Il abandonne ici. Il y a tout qui tombe. On va regarder quand même à l'analyse. Donc, voilà. Semi-slave, enfin slave, d'échange, censé être symétrique, peu d'activité. Bah, vous voyez quand même, il se passe des choses, quoi. Donc, ça me fait toujours un peu sourire quand on a ce genre de position. C'est-à-dire, on dit là, la structure elle est symétrique, ça a tendance à faire nul. Bon, bah oui, ça a tendance à faire nul chez les grands maîtres. Mais jusqu'à un certain niveau, bah, il faut jouer, hein. Il faut jouer, hein. En plus, de temps en temps, d'aussi bien du côté des blancs, des noirs, on peut se dire, bon, bah ok, la position elle est tranquille. Bah, vous voyez que bah, y a quelques pièges qui traînent. Allez, on voit tout de suite ce qui se passe à l'analyse. Allez, nous voici sur l'analyse. Donc au final, bon, peu d'erreurs, vous allez voir, j'ai raté un petit coup. Donc voilà, bah, c'est une possibilité, hein, ce que je vous disais, quand vous rencontrez le système de Londres, bah, si vous êtes joueur de Slave et également de Caro-Kann, ici sur C5, eh bien vous pouvez ensuite échanger. Voilà. Donc là, les joueurs de système de Londres, bah, ils ont tendance à le jouer sous forme de système, donc les coups toujours de manière mécanique. Donc c'est un peu le problème avec les systèmes, c'est-à-dire que si vous jouez un peu trop vite par rapport à l'ordre de coupe, vous pouvez avoir un problème. Ici sur l'échange, eh bien, C prend D4, c'est ce qui s'est passé dans la partie. On a une slave d'échange. Et si vous reprenez, on a une Caro-Kann d'échange, dans lequel les blancs n'ont pas joué encore fou D3. Donc on peut jouer fou F5. Voilà, donc c'est un concept assez intéressant. Voilà, c'est pour un joueur de système de Londres, c'est pas le genre de position qu'on aime jouer. En tous les cas, ici, sur la slave d'échange, bah, il n'y a aucun problème, hein, ici. Cavalier C6, cavalier C3. Voilà, la position est symétrique. Donc effectivement, si on regarde chez les maîtres, donc ça c'est intéressant, le petit bouquin, hein, pour voir la base de données. Hein. Je vous rappelle les bases de données des maîtres, je crois que c'est les parties de 1952 jusqu'à nos jours, jouées par les joueurs supérieurs à 2200. Et puis ensuite, on a également la position, le répertoire d'ouverture de Lichess, que vous pouvez paramétrer. Donc là, ici, vous regardez, bah, 1300 parties, 59% de matchs nuls. Voilà. Si on regarde forcément Lichess, c'est... forcément, c'est plus pratique quand on va sur Internet jouer une partie, on n'est pas... Voilà, généralement, on se contente pas de la nulle, on essaye de gagner, on perd, on gagne, voilà, c'est pour ça qu'ici, le ratio de nul, mais vous voyez bien que de toute façon, 51-43, donc on est dans des pourcentages classiques, les blancs ont léger avantage ici. Donc là, Dame B3, voilà, ça pose vraiment un petit peu plus de problème chez les moins de 2000, je vais paramétrer pour les moins de 2000 ici. Hein. Voilà. Donc voilà, répertoire d'ouverture des maîtres. Donc ici, cavalier, c'est ce que je vous dis. Donc ça, c'est un classique. Voilà. Ils se disent, ils ne peuvent pas défendre.
Cela dit, même ici, sur tour C8, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, il ne pourrait pas de toute façon, parce qu'ici, on vient prendre 2 pièces. Voilà, et ici, les noirs sont gagnants. Donc, du coup, voilà, ça, c'est pas problématique. Mais, ce que vous devez retenir aussi, c'est que on a le coup E5. E5 ici, bah, étant donné que le fou peut plus revenir sur les cases noires, on va faire une attaque sur case noire, c'est ce qui s'est passé. D prend E5, donc au final c'était le fou qui était meilleur. En fait, généralement le cavalier B5 il est joué un petit peu plus tardivement quand les joueurs font une erreur, mais ici c'était la même chose. Hein. Dame A5 ou fou B4, ça ne change pas grand chose. Cavalier C3. On vient jouer sur le clouage ici. Cavalier E2, c'est le meilleur coup, mais on continue à attaquer sur case noire. Et puis ici, toute une série de coups uniques pour les blancs s'ils veulent maintenir une position qui est jouable, mais néanmoins, ça sera quand même une poubelle ici. Voilà. Donc là, on a le pion isolé au centre, le cavalier qui va revenir. Donc là, il donne un pion pour se libérer, mais en tous les cas, la position des noirs est complètement saine, et puis il n'y a aucun problème. D prend E5, donc ici, bah, j'ai réfléchi entre fou B4 et dame A5, mais les deux amènent à la même chose. On joue sur le clouage encore. Voilà. Même si ici on aurait pu jouer une autre idée avec la poussée D4, qu'on verra ensuite, c'est le coup que j'ai raté, au moment où je coinçais un petit peu, on va dire, sur la position. Fou B4, voilà, l'attaque sur les cases noires est trop forte. On a ce coup, mais on a également le coup D4. Ici sur tour C1, tour C8 perd pas, hein, il perd pas l'avantage, on est à -3, donc si j'étais dans mes parties toujours à -3, ça serait parfait. Ici, mais c'est D4, le coup plus puissant, parce qu'ici on vient attaquer la dame, avec toutes les pièces qui sont sur le roc au centre de l'adversaire. Dame C4, tour D8, ça commence à faire beaucoup de monde. Donc voilà, ici c'est comme ça qu'il fallait poursuivre. Bah après tour C8, mine de rien, ça c'était encore pire, parce que l'idée c'était de venir ici. Quand il n'avait pas joué le cavalier en E2, forcément il pouvait reprendre du fou. Mais ici, bah, à la fois, je gagne un tempo sur la dame. Il se précipite sur le pion abandonné au centre de l'échiquier, mais ici, bah, c'est juste catastrophique parce qu'il est obligé de donner la dame. Voilà. S'il vient ici, eh bien, il y a le clouage, je gagne la dame directement. Et s'il vient sur D1, voilà, cavalier, voilà, ça va faire mal. Il revient sur case noire, et ensuite, on peut reprendre la dame. Donc ici, juste catastrophique. Donc abandon sur... pardon. Il a abandonné plus tôt. Mais sur le cavalier D3 ici, il n'y avait plus de solution. Allez, je vous remonte vite fait pour ceux qui à chaque fois coincent sur le système de Londres. Et bien par rapport à l'ordre de coups, si ce n'est le piège avec H5, j'avais fait une vidéo dessus. Mais vous jouez C5 et ici, s'ils jouent leur petit triangle habituel, eh bien vous pouvez reprendre au centre. S'il reprend du pion, vous jouez une slave variante d'échange, symétrique, mais vous voyez quand même qu'il y a un peu de jeu. Et puis si il reprend du pion, bah, vous avez une carocane dans laquelle il n'a pas joué fou D3, vous jouez fou F5 directement. Et vous avez un développement de pièces ici assez facile. Cavalier F3, cavalier E6, E6 va venir de toute manière. Dame B3, hein, il faut quand même faire un petit peu attention, il y a un petit peu de venin. C'est-à-dire que dans cette structure, bon, bah, c'est les blancs qui ont le tempo, donc c'est eux qui font en premier les menaces. Tour C8, même si on n'aime pas trop, ici il n'y a aucun problème dans cette position. Cavalier D2, vous pouvez aller à la chasse au fou, vous posez la question au fou, mais même E6 ici dans cette position pose aucun problème. On a une variante classique de la slave, pas forcément variante d'échange où il va y avoir le fou. Vous n'êtes pas obligé de le... Vous pouvez le laisser ici avec fou E7, ça pose pas de problème parce qu'ici vous allez avoir un contrôle de la case E4. Bon. Ça serait une vidéo complète sur cette ouverture. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en a d'autres qui vont venir. Ça fait plaisir de vous revoir. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.